Bonjour les enfants, nous voilà aujourd'hui pour des nouvelles aventures extraordinaires de la famille Guédon à Poulfétan, avec les aventures de Marlon et Catalina. Les chroniques de Poulfétan, la quête de Guédon, la famille Guédon originale, Lewis et Logan invisibles dans le grenier, le secret de la photo argentée et la course folle dans le passé. La tempête, l'âtre froid et la fuite du vent de tourbe, ainsi fut rétablie la fierté de Poulfétan, les Guédons et leurs cousins du futur avaient accompli leur destinée. Voilà ce qui nous attend dans cette prochaine aventure. Nous allons faire un voyage dans le passé. Es-tu prêt? Alors accroche-toi, c'est parti, nous allons voyager. Il pleuvait des cordes ce jour-là. Lewis et Logan s'étaient réfugiés dans le grenier de la vieille ferme de vacances que louait la famille. En poussant des cartons poussiéreux, ils tombèrent sur un coffre en chêne massif, resté là depuis des siècles. Gravé dans le bois, un nom inconnu. Qu'est-ce donc? À l'intérieur, posée sur un tissu de lin, une photographie ancienne les attendait. Chapitre 1. Le grenier des Guédons. À l'intérieur, posée sur un tissu de lin, une photographie ancienne les attendait. On y voyait une famille d'un autre temps, posant fièrement devant un mur de pierre. Erwan, le papa, au grand chapeau noir, tenait la petite Catalina. À ses côtés, Kezia, la maman, avait la belle coiffe blanche et son grand panier et souriait doucement. Calvin, le grand frère, avait son propre chapeau noir. Et le tout petit Marlon, avec son chapeau miniature, était assis à leurs pieds. Lewis et Logan, invisibles, observaient. « Regarde, Logan, chuchota Lewis. C'est peut-être notre lignée. Dès que leurs doigts effleurèrent le bord argenté de la photo, le grenier disparut. Une odeur de feu de bois et d'ajonc en fleurs remplaça l'air renfermé. Lewis et Logan se retrouvèrent debout, invisibles, comme des courants d'air, au milieu du village de Poulfétan, figé au XIXe siècle. Logan se demande si c'est ici qu'ils habitent. En chemin, ils virent Kezia entrer dans une chaumière pour y déposer son panier. C'était là qu'ils habitaient, une humble demeure de pierre et de paille, commune du village. Dans ces petits villages bretons, du temps jadis, la maison était étroite et sombre, avec une seule grande pièce pour toute la famille, où l'on cuisinait et dormait. Chapitre 3. La légende de la fierté Guédon. Alors qu'ils traversaient le village, Lewis et Logan entendirent les murmures respectueux des anciens, assis sur les bancs de pierre face aux lavandières et aux champs de chanvre. « Regardez, les Guédons qui passent. Ce sont eux la fierté du village. Tant qu'un Guédon porte son chapeau noir et qu'une maman de la lignée tient le panier d'osier, la pluie ne mouillera jamais le grain et le foyer restera chaud. Et c'est bien connu. Là où se trouvaient les lavandières, les cancans fusaient. » La légende de la fierté Guédon. Lewis et Logan, invisibles, comprirent alors que le nom Guédon n'était pas juste un titre. C'était une fierté pour le village, un véritable bouclier contre les éléments. Tant qu'un Guédon porte son chapeau noir et qu'une maman de la lignée tient le panier d'osier, la pluie ne mouillera jamais. Le grain et le foyer restera chaud. Ils observent, ébahis, la chaumière Guédon, Kezia et son grand panier, Erwan et son chapeau noir. Pas une goutte ne traversait le toit de paille. Le grain était au sec, et le foyer crépitait d'une chaleur douce et rassurante. Chapitre 4. Le secret du panier brisé. La tempête commença à gronder, mais quelque chose n'allait pas. La cheminée de la chaumière, Guédon, ne fumait plus. Le foyer était froid, et dehors la pluie menaçait de mouiller le grain d'Erwan. Kezia entra paniquée.
Erwan, le vent de tourbe s'est échappé du panier. Sans lui, la prophétie est brisée. Le secret du panier brisé. Erwan, le visage grave, se tourna vers l'obscurité. Lewis et Logan comprirent qu'ils devaient agir. S'ils ne récupéraient pas le vent de tourbe, ils resteraient coincés dans le passé et la lignée Guédon serait perdue. La quête fut difficile. Le vent de tourbe était malicieux, mais Lewis se souvient de ce que les anciens avaient dit. Un guédon porte son chapeau noir. Grâce à son courage, le vent de tourbe se calma et se laissa capturer par les mains de Lewis. Il le rangea précisément dans sa poche, et de retour dans la chaumière, il le glissa doucement dans le panier de Kezia. Instantanément, le foyer crépita joyeusement, et la pluie s'arrêta net. La prophétie était rétablie. Erwan se tourna vers l'endroit où Lewis et Logan se tenaient. « Je ne vous vois pas, dit-il d'une voix douce, mais je sens votre présence. Vous avez honoré le nom Guédon aujourd'hui. Merci à vous. » Avant de rentrer, Logan et Lewis ont décidé de rester encore un petit peu dans les parages. Ils étaient dans la chaumière et regardaient la maman qui préparait des délices du phare, et ils sentaient cette bonne odeur de soupe qui était en train de crépiter sur le feu. Grâce à eux, la joie, la bonne humeur, tout était revenu, ainsi que la magie. L'adieu au guédon. La lueur dorée de la photo s'intensifia. Lewis et Logan furent projetés en arrière et se retrouvèrent dans le grenier poussiéreux. La photo argentée toujours entre les mains. « On a réussi !» s'écria Logan. Lewis et Logan se regardèrent, puis regardèrent le nom Guédon gravé sur le coffre. Ils n'étaient plus seulement des locataires de vacances, ils étaient les cousins lointains des Guédons, et ils avaient un secret à protéger, le secret de la fierté de la magie de Poulfétan. Les chroniques de Poulfétan, la quête Guédon, n'est qu'une fiction. Attention les enfants, cette histoire n'est pas arrivée, c'est une invention, c'est juste une histoire. En revanche, le petit village de Poulfétan, lui, est bien réel, avec toutes ses histoires, sa magie, sa propre magie, et ses bons petits plats cuisinés. Lui, il est vraiment réel. Je vous conseille un jour d'aller le visiter. Si vous passez par la Bretagne, c'est un petit coin sympathique où petits et grands peuvent s'amuser. Voilà, je vous laisse et à très bientôt.